tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler rouge à lèvres puisque je vais vous montrer toutes mes teintes de Soft Matte Lip Cream. Donc ce sont ces rouges à lèvres liquides de la marque NYX que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur d'autres chaînes, sur des blogs, etc. parce qu'ils ont vraiment très bien marché. Et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les teintes que j'ai, je vais vous faire des swatchs et vous parler un petit peu des couleurs et j'espère que ça vous plaira. Les Soft Matte Lip Cream, ce sont donc ces rouges à lèvres liquides de la marque NYX, qui est une marque américaine qui est arrivée en France il y a quelques temps. Et ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup, c'est pourquoi j'ai voulu vous faire une vidéo dédiée à toutes mes teintes de Soft Matte Lip Cream. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui en séchant deviennent complètement mat. Le packaging est comme ceci, donc c'est un flacon comme un gloss en fait. Et il y a un petit embout mousse, encore une fois comme un gloss. Qui est je trouve assez facile d'utilisation. On pourrait avoir un petit peu peur pour un rouge à lèvres liquide, mais en fait je trouve que l'embout est vraiment pas mal du tout. J'adore cette gamme de rouge à lèvres déjà parce qu'il y a un choix monstrueux de couleurs, ils ont vraiment plein de teintes différentes, tout aussi magnifiques les unes que les autres. Et il coûte environ 7 €, donc c'est vraiment pas très cher pour un produit de très bonne qualité. Je crois vraiment que les Soft Matte Lip Cream, c'est une des gammes de produits que je vous recommanderais le plus chez NYX si jamais vous voulez tester des produits parce qu'ils sont vraiment excellents. Ensuite, ces rouges à lèvres sont complètement mat, ils mettent environ quelques minutes, je sais pas, peut-être 5 minutes à sécher et à être complètement mat, mais ils ne dessèchent pas du tout les lèvres je trouve. Alors forcément si vous ne portez que ça tous les jours, il va peut-être falloir mettre un petit peu de baume à lèvres de temps en temps parce que ça reste des rouges à lèvres mat, mais en soi je trouve vraiment pas qu'ils assèchent plus que ça les lèvres. Par exemple pour cette vidéo swatch, on pourrait penser qu'après avoir swatché toutes les teintes sur mes lèvres, et ben j'aurais les lèvres vraiment en piteux état, et ben franchement même pas, et je suis vraiment choquée parce que je m'étais dit qu'en swatchant 11 rouges à lèvres mat ça allait être la mort, et ben même pas. Conclusion, ce sont vraiment de super produits à tout petit prix que je vous recommande vivement si vous aimez les rouges à lèvres mat. J'ai donc 11 teintes de Soft Matte Lip Cream, je ne les ai pas toutes mais j'ai déjà une bonne petite collection et je vais donc vous montrer tous les Soft Matte Lip Cream que j'ai du plus clair au plus foncé. La première teinte que je possède c'est Istanbul, donc c'est un rose assez clair et que je n'aime pas beaucoup sur moi, je dois vous avouer. J'ai été assez déçue quand je l'ai acheté, c'était pas ma première teinte, c'était pas la première teinte que j'ai achetée, mais celui-ci je le porte vraiment jamais en fait parce que c'est un rose qui est fait beaucoup trop Barbie, je trouve qu'il fait un peu rose bubblegum et je trouve que la teinte ne me va pas du tout, donc voilà, c'est un rose clair qui est joli mais qui ne me va pas du tout je trouve. Ensuite j'ai la teinte Cannes que j'aime vraiment beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà porté dans plusieurs vidéos. Celui-ci c'est un rose un petit peu plus bois de rose en fait, un nude, mais pas le nude qui vous donne l'effet, vous savez, baume à lèvres de ski ou les lèvres toutes blanches, voilà, pas ce genre de nude. Vraiment vos lèvres mais en mieux, donc celui-ci je l'aime énormément, il est très très beau, très joli pour tous les jours, donc voilà, si j'avais une teinte dans les teintes portables tous les jours à vous conseiller niveau Soft Matte Lip Cream, ça serait Cannes. Ensuite j'ai la teinte Antwerp qui est un corail assez vif, très joli pour l'été quand il fait un petit peu plus beau, un petit peu plus de soleil. C'est une teinte que je trouve pas très hivernale, voilà, je trouve que c'est une couleur voilà, vive, très peps, qui est vraiment très très jolie mais plutôt pour l'été comme je le disais. Et celui-ci c'est le premier que j'ai eu, donc il y a à peu près un an, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai également la teinte Ibiza qui est un rose corail un petit peu plus foncé que Antwerp. Donc celui-ci il est très joli également, il est très rose, donc c'est aussi une teinte que je porterai plutôt en été ou éventuellement au printemps, mais vraiment pour les beaux jours. Pas tellement en automne ou en hiver, mais c'est un très joli rose. Il y a également San Paolo qui est un autre rose assez vif qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Ibiza, mais Ibiza a des sous-tons plus chauds alors que San Paolo a des sous-tons beaucoup plus bleutés et plus froids. Et il est très joli également pour le printemps et l'été. On passe aux couleurs un petit peu plus foncées avec la teinte Prague qui est un très joli violet, un peu rose fuchsia. C'est pas forcément une teinte que je porte très souvent parce que je suis pas très lèvres rose vive, même fuchsia ou quoi que ce soit, même si je trouve ça sympa pour l'été, mais celui-ci il est vraiment sympa quand j'ai envie d'un petit peu plus de fantaisie que juste des lèvres nude ou rouge. Une de mes teintes préférées étonnamment c'est ce très joli rouge vraiment orangé, donc c'est la teinte Morocco, et celui-ci, je vous avoue quand je l'ai reçu la première fois j'étais très dubitative et après l'avoir essayé en fait je suis vraiment tombée amoureuse. Je pensais pas
que je pourrais autant aimer une teinte aussi orangée en fait, je pensais pas que ça m'irait. Et j'adore vraiment ce rouge à lèvres, je le trouve parfait en été, il est hyper peps. Voilà, je le trouve vraiment magnifique, donc si jamais vous avez envie de tester un rouge à lèvres un petit peu rouge orangé que vous osez pas trop, franchement testez parce qu'on ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé, et pour moi ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai également la teinte Amsterdam qui est un très joli rouge, il est assez classique, pas trop foncé, donc je pense que c'est le genre de couleur qui peut aller un petit peu à tout le monde, mais que vous aurez peut-être déjà dans votre collection de rouge à lèvres. Mais quoi qu'il en soit, je l'aime beaucoup également, c'est un très joli rouge qui va avec beaucoup de tenues et beaucoup de maquillage. J'ai aussi la teinte Monte Carlo qui est également un rouge mais un petit peu plus foncé. Cependant celui-ci, je trouve que la couleur du packaging ne correspond pas totalement à la couleur qu'on a quand on l'applique sur les lèvres. En fait, il est plus clair quand on l'applique que la couleur du packaging. En fait, on a tendance à croire que c'est un rouge vraiment assez sombre et pas vraiment. C'est un rouge assez classique également, un petit peu plus sombre quand même qu'Amsterdam, qui me correspond peut-être un petit peu mieux, je sais pas, mais c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est un rouge classique, un petit peu plus profond que voilà, un Russian Red de MAC ou quelque chose comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup, il est très très joli et voilà, je ne peux que vous recommander si vous aimez bien ce genre de teinte. On termine avec les deux bad boys, donc tout d'abord j'ai Copenhague que je porte aujourd'hui, que je trouve très joli, et c'est un peu un dupe du Diva de MAC, je pense que vous connaissez, et il est vraiment très joli je trouve, enfin moi je l'aime beaucoup, c'est pas forcément quelque chose que je porte tous les jours, mais j'aime beaucoup porter ce genre de teinte en automne et en hiver, je trouve que ça... Voilà, ça donne un côté un petit peu rock, un petit peu plus sombre que j'aime beaucoup. Et c'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup dans une phrase, mais voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette teinte. Et ensuite, il y a la teinte Transylvanie. Alors celui-ci, c'est vraiment un bad boy, il est hyper foncé, pas forcément quelque chose que tout le monde assumera, que tout le monde aimera tout simplement, parce qu'il est vraiment très sombre, mais moi je le trouve super joli, c'est vraiment pas quelque chose que je porte très souvent non plus, parce que voilà, il faut avoir la tenue, le maquillage qui va avec, c'est pas forcément une teinte très facile à porter, mais je trouve ce rouge à lèvres magnifique. Alors pour les rouges à lèvres un petit peu plus foncés, pour les soft matte un petit peu plus foncés, il faut généralement reprendre un peu de matière, alors que les plus clairs, on peut par exemple faire voilà, en un seul passage, et la couleur est plutôt pas mal. Avec les teintes plus foncées, généralement il faut reprendre un peu de matière et bien retravailler la couleur en fait pour que ça soit bien appliqué sur les lèvres. Ils sont peut-être un tout petit peu plus difficiles à appliquer que les teintes un peu plus nude, mais de toute façon c'est comme ça avec tous les rouges à lèvres foncés je pense. Donc en soi c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste normal. Et voilà, c'était ma vidéo à propos de mes soft matte lip cream de NYX, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos teintes préférées, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!